Bonjour à toutes et à tous, je vous propose dans cette série de vidéos de réaliser ensemble un marque-page. Alors ici vous avez juste un échantillon, le marque-page fait le double de la taille. Si vous voulez réaliser le modèle, le carton est gratuit, il suffit de me le demander par mail à chamadcreadentelle@gmail.com. Je vous remets l'adresse en commentaire sous la vidéo. Vous recevrez donc le carton. Et je vous ai mis aussi une petite fiche, on va dire technique, avec le matériel. Moi, je travaille toujours avec du DMC 80. Le nombre de paires à préparer, alors en fonction évidemment des endroits où les paires vont, c'est-à-dire le contour, les bords, en fait, la ligne centrale. Et après, à l'intérieur, vous avez deux éléments, ce que j'appelle ici le losange. Donc en jaune, donc la partie de corde qui encadre mon fond marguerite et les cordes du fond, donc en blanc, qui vont permettre de faire le fond marguerite. Donc tout va être détaillé sur la fiche technique. Et vous retrouvez aussi en bas de la fiche technique la taille du marque-page en entier. Alors cette taille de 14,5 cm que vous avez ici, c'est vraiment de la pointe à l'autre pointe. Je ne compte pas le petit dessin du pompon. Ce modèle va nous permettre de travailler ensemble plusieurs points techniques. Le démarrage ici en corde avec l'ajout de cordes. Nous verrons le croisement de 12, le croisement de 8. On va le répéter plusieurs fois, donc je pense qu'à la fin, c'est bon, vous allez les maîtriser. Nous verrons donc sur les côtés le croisement plus spécifique qui nous permettra de renvoyer les couleurs dans le travail. Donc ce ne sera pas un simple croisement de 8, il va y avoir une petite différence. Et bien entendu, l'objectif aussi premier de ce marque-page, c'est de pouvoir mettre en œuvre ici notre fond marguerite. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo consacrée spécifiquement au fond marguerite pour voir le geste technique. N'hésitez pas à y aller. Je rajoute cette vidéo dans la playlist marque-page marguerite. Pour le modèle de la vidéo, j'ai prévu 4 couleurs. Un rose foncé qui va nous permettre de faire le contour, donc 2 cordes. Ici, un violet, simplement 2 paires, donc une corde pour faire la ligne centrale et vraiment un violet très pâle. J'ai donc ici 4 paires pour faire le losange. Donc ça correspond ce losange à la partie en jaune sur mon échantillon. Et pour tout ce qui est fond marguerite, j'ai simplement préparé des paires en blanc. Comme je vous l'ai indiqué avant, je travaille avec du DMC 80 spécial dentelle. C'est du coton. Vous pouvez aussi utiliser le coton des cocons filo chinois ou du lin en taille 62. Ça va très bien. Pour la lecture du carton, on va déjà déterminer qui va où. Donc on ne travaille dans ce modèle-là qu'avec des cordes. Il n'y a rien d'autre que des cordes. Le démarrage va se faire là-haut, bien entendu. Et à cet endroit-là, nous avons donc 3 cordes qui vont partir. Nous verrons bien entendu le démarrage ensemble dans la vidéo suivante. De ce point de départ, je vais avoir une corde qui part à gauche, une corde qui part à droite, donc de la même couleur, et ici au centre, je vais avoir la corde qui fait toute la descente. Il faudra ajouter au moment du démarrage les cordes qui vont venir faire l'intérieur, donc on va avoir la corde qui part sur la droite pour faire le losange, la corde qui descend vers la gauche pour faire l'autre côté du losange. Et en fait, ces cordes-là vont venir à chaque fois s'accrocher en bordure pour repartir, tout simplement. Et ce seront vraiment les cordes qui vont faire ce trajet jusqu'au bout.
Pareil ici sur la droite. Et ces croisements nous permettent de garder cette unité de couleur, c'est-à-dire la direction, on va faire en sorte que ça reparte dans l'autre sens, mais que ça ne parte pas n'importe où dans le travail. Je vais mettre en jaune toutes les parties fond Marguerite qui sont sur l'ouvrage que nous allons réaliser en blanc. Et ça, ce sont les autres paires que nous allons ajouter au démarrage par ici. Et là, nous allons pareil avoir les paires qui vont partir. Simplement faire les longues traversées tout au long du travail pour finir en bas. Je ne vais pas toutes les dessiner, ça ne sert à rien. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Ça vient croiser les bordures et ça repart. C'est aussi grâce à ça qu'on peut jouer avec les couleurs. On pourrait très bien mettre plein de couleurs partout. Elles ne se mélangeraient pas, elles garderaient toujours cette direction. Sur mon carton là en bas, on ne voit pas de précision sur la finition. Je vais vous proposer une finition enroulotée. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres ouvrages. Cette finition enroulotée nous permet de cacher les couleurs différentes. Si on finissait par un mat qui grossit, on aurait toutes les couleurs qui se mélangent. Là, le rouloté nous permet d'introduire les paires et de les cacher à l'intérieur. Alors personnellement, je les cache et je les évacue, je les coupe. On pourrait les laisser sortir pour faire des petites franges, ça c'est au choix. Et je pense que je vais même m'amuser à changer la couleur du rouloté quand on arrivera en bas pour vous montrer justement comment on peut changer les couleurs, les alterner en fonction de nos envies. Je vous laisse préparer votre carton et vos fuseaux et on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le montage.